pied du Jura, dans la petite commune de Levaux, Élodie est maintenant arrivée aux eaux de la Garenne. Elle va s'intéresser au blaireau. Alors regardez notre cadreur, Jérémy, il ne peut pas se mettre debout, mais ça debout pour moi. Non, j'ai plus de dos là. Non mais montre-nous comme t'es grand. Là, j'ai plus de dos. Tu fais 2 En même mètres. temps, on n'a pas la taille de blaireau quoi. Une fois que je suis pas un blaireau, maintenant. Est-ce que t'es mieux dans la baignoire? Mal au dos, maintenant je vais avoir mal au cou. Je suis aux côtés de Raoul et nous allons vous présenter les 2 blaireaux du parc de la Garenne, Joey et Attila. Le troisième est ici. Le 3e est ici, vous vous prenez pour un blaireau donc. Oui, avec ma coiffure, c'est clair. On les connaît pas très bien les blaireaux, hein. Ils sont hyper grands en fait. C'est le plus grand de la famille des mustélidés. Oui, Un parce que mustélidé, mustélidé, normalement, c'est c'est le furet, c'est la fouine, c'est la martre, le putois, l'hermine. C'est un carnivore, faut pas l'oublier non plus. C'est un animal qui vit principalement la nuit. La journée, il va rester dans son terrier, s'occuper de sa petite famille, s'occuper de nettoyage de son terrier. Et son terrier peut être énorme. Et alors ils grattent pour construire comme ça en permanence. Alors c'est pour ça qu'ils ont très des grands terrassiers, très on voit grandes leurs d'ailleurs. griffes. Ils ont des griffes de 2-3 cm qui sont très puissantes. Avec les pattes, ils vont gratter à l'avant. Et puis avec les pattes arrière, ils vont repousser la terre et la sortir du terrier. Donc c'est pour ça que des fois, si vous trouvez un trou avec un gros monticule de terre juste devant, c'est certainement un terrier de blaireau parce qu'il sort son chenil par l'arrière. Et c'est toutes des petites galeries que le blaireau va utiliser, leur cuisine, leur chambre pour les enfants et choses comme ça. Il peut aussi partager son terrier avec le renard, notamment. S'il n'utilise pas une partie de son terrier, il va le laisser au renard. Donc ils cohabitent ensemble. Ils vont cohabiter, ils ne vont pas cohabiter dans le même quartier si on veut, mais vraiment, il peut laisser une petite partie pour le renard s'il en a envie. C'est hyper drôle comment il fait. Le blaireau, on le retrouve où exactement? Alors, on peut le retrouver un peu partout dans l'Europe, dans les forêts, dans les plaines, aux alentours d'où on se trouve ici au zoo. On peut trouver des blaireaux. C'est un animal qui est nuisible ou pas pour l'homme? En faisant ces terriers, ça peut créer des dégâts dans les champs et choses comme ça, mais a priori, non. Merci beaucoup, Raoul. Merci à vous et le blaireau vous salue. Rejoignons Élodie qui est maintenant au centre de soins du zoo de la Garenne. Environ 300 animaux sauvages blessés ou affaiblis sont recueillis dans ce centre de soins chaque année. Et ceux qu'on retrouve le plus, ce sont les hérissons. Alors Véronique, pourquoi y a-t-il autant d'hérissons dans votre centre? Ils vivent en général à proximité des gens, donc les gens les trouvent dans leur jardin, les trouvent en se promenant dans la campagne, et puis c'est pour ça qu'ils nous les amènent. Là, vous avez recueilli le petit dernier, là, qui est là, juste là. Est-ce que vous pouvez nous donner aussi quelques conseils lorsqu'on retrouve justement un hérisson? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Vous pouvez le prendre par les deux côtés et le prendre délicatement par sous le ventre, mais c'est clair que si c'est un hérisson sauvage, en général c'est le cas, il va se mettre en boule. Donc dans ce cas-là, il va se hérisser. Si c'est un mâle, il va sauter en l'air pour impressionner. Ah oui. Et puis c'est vrai que ça peut faire mal. Donc le mieux, c'est quand même par prudence de mettre des gants. Alors justement, on peut essayer. Vous nous montrez comment on fait? Je vais vous donner une paire de gants. Vous allez voir, il a du caractère, ce petit hérisson. Petit mais costaud. On va sortir la cabane. Il a un copain, mais le copain ne dérange pas. Ah bah oui, il y en a un qui est un petit peu plus gros à côté. Oui, oui. Je vais mettre mes gants, mais j'arrive pas. J'ai un problème. Bon, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Allez, viens, petit. Allez, on va vite le peser. Voilà. Hop. Alors, il fait 246 grammes. Si on trouve un petit hérisson, qu'est-ce qu'on fait exactement, Véronique? Tout dépend de la saison, mais actuellement, il est beaucoup trop petit pour passer l'hiver, parce que le poids minimum pour qu'il puisse hiberner est de 500 grammes. Oui, donc là, il ne fait pas la moitié. C'est un peu petit. Hein. Donc là, il n'a aucune chance de survie pendant l'hiver. Donc si on le trouve à cette taille-là, on l'amène dans un centre de soins. S'il fait ses 500 grammes, on peut très bien le laisser dans son jardin. On peut lui aménager une petite cabane avec des feuilles mortes, de la paille, des branches. Vous pouvez l'inciter à rester en le nourrissant, soit de croquettes pour chat ou chien, ou pâté pour chat ou chien. Mais c'est bien de les nourrir quand même ou pas? Alors oui, pas tout le temps non plus, Oui. mais parce que sinon ils perdent l'instinct de chasse. Donc on peut le faire en début de printemps quand ils se réveillent parce que la nourriture est encore rare. Et puis on peut les aider parce qu'ils perdent beaucoup de poids pendant l'hibernation. On peut le faire aussi avant l'hiver, justement pour augmenter leur réserve, de façon à ce qu'ils aient plus de chances de survivre. En été, en principe, c'est pas nécessaire, à moins d'une grande période de sécheresse où il n'y a plus de limaces, il n'y a plus d'escargots, il n'y a plus de nourriture. Regardez, on dit que les hérissons ont des tiques et des choses comme ça. Il est là. Vous lui enlevez les tiques comme ça? Oui, oui. Et voilà, on a enlevé une petite tique.
Donc ça, c'est un problème qui est extrêmement fréquent chez le hérisson. Mais lui, il peut vivre avec sans problème? C'est quelque chose qui est normal à faible dose. Mais un animal qui est couvert de puces, couvert de tiques, c'est vraiment signe qu'il n'est pas bien. Les puces du hérisson sont propres à lui-même? Alors, les puces du hérisson sont spécifiques au hérisson. Elles se transmettront ni à l'homme, ni au chien, ni au chat, ni à rien du tout. Elles peuvent nous sauter dessus, mais elles ne nous piqueront pas, elles ne resteront pas chez nous. Merci beaucoup Véronique pour tous ces conseils sur le hérisson. Je vous en prie. Allez, maintenant place à notre reportage à la maison. Il nous arrive de laisser traîner un paquet de chewing-gum, une tablette de chocolat ou encore une tasse de café. Attention, ces aliments anodins peuvent se révéler dangereux pour la santé de votre animal. Tout de suite, les conseils de notre vétérinaire sur les intoxications. Regardez.